Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, vous savez tous que Alex Pereira a gagné son combat contre Jerry Prohaska ce week-end pour l'UFC 303, KO au deuxième round, d'accord? D'ailleurs, il est passé deuxième au classement pound for pound, enfin, derrière Islam Makhachev, et le troisième actuel au classement pound for pound UFC, qui est John Jones, la call-out encore une fois. Et il a dit, alors si Pereira veut l'affronter, d'abord il doit affronter et bien entendu battre Aspinal, et après il affrontera et l'étranglera de la même manière qu'il l'a fait à Cyril Gane. Petite balle perdue pour Cyril Gane, hein, qui avait rien demandé, mais bon. Et alors, faut voir dans les commentaires ce que les gens disent. Oui, il évite Aspinal. Pourquoi il demande tout ça à Pereira? Pereira, c'est un light heavyweight. Il devrait s'occuper d'Aspinal. Si, cela. En gros, John Jones ne devrait pas demander autant ne devrait même pas call out Pereira qui n'est pas dans sa catégorie et encore moins lui demander d'affronter Aspinal. Ça devrait être lui qui devrait le faire, selon le public. Parce que John Jones, son prochain combat sera Miocic quand il reviendra de sa blessure. Mais, très franchement, quand on y réfléchit bien, je ne trouve pas que l'idée de John Jones soit farfelue. Écoutez, ça a un sens, écoutez bien. Si Pereira monte, il va bien falloir qu'il s'acclimate. D'accord? Il s'acclimate, il prend Thomas Spinal. Il le bat et prend la ceinture intérimaire en heavyweight. Et après, ce qui lui permettra d'être légitime aux yeux de tout le monde pour pouvoir combattre John Jones. Pour moi, ça tient la route. Puisque si Pereira monte d'un coup d'un seul et qu'il va directement affronter John Jones, les gens diront que, bien entendu, il arrive, ce qu'il a dit, qu'il étrangle au bout de 3 secondes et on n'en parle plus. Les gens diront forcément oui, mais là, regardez, il a pris Pereira qui vient de light heavyweight, il n'a même pas eu le temps de s'acclimater, il l'a envoyé directement dans les bras de John Jones. Les gens diront ça forcément s'il monte et qu'il prend personne entre temps. Je le vois venir gros comme un camion, c'est exact, c'est sûr et certain, c'est ce que les gens vont dire. Donc voilà, donc je ne pense vraiment pas que ce soit une idée farfelue. Maintenant, est-ce que c'est juste? Non, mais pour moi, ça tient la route. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, c'est juste. Après, voilà, John Jones qui n'a pas combattu. Après, euh, je pense qu'il peut battre les deux, même si, attendez, je pense qu'il peut battre les deux, mais je donne l'avantage à Jones et à Spinal pour la victoire. Parce que là, il y a les bookmakers d'ailleurs, les bookmakers américains qui ont théoriquement donné leur cote pour des potentiels combats de Pereira, comme par exemple Pereira Ankalaev. Les bookmakers donnent Ankalaev vainqueur. D'accord? Ils donnent Pereira perdant aussi contre Aspinal et aussi contre John Jones. Alors, autant Aspinal et John Jones, d'accord, ce sont les heavyweights, il n'a jamais combattu là-bas, les deux sont bons au sol, pas de problème. Par contre, Ankalaev, ok, il est meilleur que lui au sol, mais c'est pas Khabib non plus en Kalaev. Et très franchement, j'ai plus vu striker qu'autre chose et j'ai pas de mal à voir Pereira le mettre KO. Et en plus de ça, je pense que le niveau de Pereira au sol ne va faire qu'augmenter. Certes, surtout s'il combat des gens comme Ankalaev ou John Jones. Certes, oui, des strikers comme Prohaska ou Adesanya ont réussi à l'emmener au sol, ils sont d'ailleurs pas spécialement exceptionnels au sol. Ils sont pas exceptionnels au sol, mais ils ont quand même réussi. Mais je pense que quand il va être amené à combattre, que ce soit Jones, Ankalaev ou enfin un des trois ou Aspinal, je vous garantis que son niveau sera largement meilleur. Il sera prêt. Soit ils arriveront à il sera prêt. Il sera prêt, j'en suis sûr et certain. Il a quand même Glover Teixeira de son côté. À mon avis, il sera prêt d'ici là. Mais en tout cas, encore une fois, je ne pense pas que ce soit de la folie ce que demande John Jones à Pereira. Et mais bon, je pense pas que ça se fera comme ça. Je vois plus l'UFC l'envoyer directement dans les bras de John Jones. Je vois plus ça comme ça. Ouais. Il va passer devant Aspinal. Il ira directement combattre John Jones. L'UFC voit l'argent avant tout, hein. Il n'y a pas de morale chez eux.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi.